Sénateur Wu. Sénateur Wu, merci aux ministres pour leur présence dans la Chambre aujourd'hui. Alors, j'aimerais qu'on parle de l'irrémédiabilité qui est l'un des critères pour l'AMM. Alors, il n'y a aucun consensus au sein de la communauté médicale au sujet de l'irrémédiabilité des troubles mentaux. Alors, cela signifie qu'il faudra traiter les demandes au cas par cas. Et mis à part les protocoles qui ont été établis pendant cette pause, cela signifie que les personnes vivant avec des troubles mentaux qui demandent l'AMM vont se tourner vers des évaluateurs qui vont accepter que leur condition est irrémédiable. Alors, cela signifie que plusieurs personnes vont croire que les troubles mentaux sont irrémédiables parce que sinon, il n'y aurait pas d'évaluation possible. Alors, quelles sont les lois pour les personnes qui connaissent les demandeurs mais qui ne font pas partie de leur équipe d'évaluation? Que va-t-il se passer s'ils pensent que le trouble mental n'est pas irrémédiable? Merci pour votre question. Alors, pour le volet numéro 2, il faut une deuxième opinion d'une personne qui ne fait pas partie de l'équipe médicale, donc une personne qui n'est pas déjà dans l'équipe des soignants du patient. Et le rapport d'experts en parle un peu plus longuement. Je crois qu'il y aura un petit nombre de demandes et un chiffre encore plus faible de personnes qui seront acceptées pour l'AMM. Le ministre Duclos peut vous en parler plus longuement. Alors, je vais vous parler des critères pour l'AMM devant moi et j'en ai parlé un peu plus tôt. Alors, il y a l'irréversibilité, l'irrémédiabilité, mais il y a aussi des critères très stricts. Ces critères disent que cette décision ne doit pas faire l'objet de pression, qu'il faut qu'il y ait le consentement éclairé avant et pendant le processus et les demandeurs doivent souffrir d'un trouble sérieux et incurable et il faut que ces personnes vivent des douleurs émotionnelles et psychologiques qui sont incurables. Il y a aussi un très grand nombre de balises de protection. Donc, il faut que les évaluations soient faites indépendamment par des médecins ou par des infirmières praticiennes. Et il faut que tout soit fait en suivant les règles établies. Donc, toutes ces mesures sont en place pour protéger les Canadiens vulnérables et respecter le code criminel. Nous ne prenons pas cela à la légère et les évaluateurs ne le prennent pas non plus à la légère. D'accord. Alors, il y a des voix dissidentes, il y a des professionnels médicaux qui savent que le patient ne devrait pas être admissible, mais qui ne font pas partie de l'équipe des soignants. Alors, peuvent-ils participer à ce processus? Tout cela fait partie des critères fondamentaux. Alors, ce sont des critères pour accéder à l'AMM